Hello à tous, petite vidéo qui commence un petit peu de manière particulière. Nous sommes dans ma voiture, je vous embarque pour une petite journée couture, également un sentier croisé dans laquelle je vais tester la marque Tela Beja avec du tissu que m'a gentiment envoyé la marque RL Tissu. Et Camille, si tu passes par là, je te souhaite une bonne journée et je te remercie encore de toute la confiance que tu m'as accordée. C'est parti! RL Tissu, c'est quoi? RL Tissu, c'est un projet qui a été créé initialement à 4 mains par Camille et Geoffrey. Passionnés par les couleurs, motifs et jolies matières, ils ont eu à cœur de créer la marque afin de proposer des tissus singuliers défendant un style et une certaine originalité. Ils ont par la suite été rejoints par Charlotte, Noémie, Marina et Alexandre. L'équipe se compose donc de Camille au marketing et à la communication, Charlotte à la relation créateur et professionnelle, Geoffrey à la gestion du e-shop et à la relation fournisseur, Noémie qui s'occupe de la gestion des stocks et des commandes clients, Marina à la relation partenaire et web marketing, et enfin Alexandre à la communication et l'événementiel. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter leur onglet à propos sur le site internet disponible dans la barre d'infos. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de tester plusieurs fois la marque. J'ai été très agréablement surprise par la qualité des tissus, la variété des couleurs de leurs unis qui permet un assortiment très sympa d'une tenue avec un motif et un uni. J'ai eu également l'occasion, au détour de 4 à 5 commandes, de tester plusieurs qualités et matières de tissu. La mousseline Nagoya, leurs diverses viscoses unies Julia, leur double gaze. J'ai également eu l'occasion de tester leur sergé de coton Gianni, leur twill de viscose Alba. J'ai également eu l'occasion de tester leur jersey de coton pour des coutures enfants. Et il me reste un coupon de viscose Bosquet. Je vais maintenant vous présenter la créatrice de Tela Beja qui se nomme Julia. J'ai eu l'occasion d'échanger par mail avec cette créatrice et je vais pouvoir vous en dresser un petit portrait personnel. Julia est une étudiante en informatique de 26 ans qui vit en Allemagne. À demi mexicaine. Elle a commencé à coudre à l'âge de 13 ans et depuis 2015, elle expérimente ses propres dessins et modèles. Puis 2021, elle est devenue créatrice de patrons indépendants à côté de son travail. Pour ce qui est des inspirations de sa marque, elle me précise que ses créations doivent non seulement flatter le corps féminin, mais aussi être confortables à porter au quotidien. Elle souhaite que chaque personne se sente bien dans son corps. Et me précise que pour cela, il faut avant tout porter des vêtements dans lesquels ils se sentent bien. Je lui ai posé la question de son nom de marque. Et celui-ci a une histoire. Il s'agit d'un jeu de mots composé du mot espagnol pour tissu, tela, et abeille, abera, ou abera, en espagnol est très ancien. Tu me pardonneras, Julia. À propos des noms de ses patrons, elle s'inspire de ses origines mexicaines. En effet, elle a décidé de leur donner des noms aztèques pour renforcer la sensibilisation aux ethnies indigènes. J'avais eu plusieurs coups de cœur pour ces patrons. Je me suis d'ailleurs procuré 3 patrons de robes de sa patrontèque. Xipetotec, c'est un dieu qui est issu de la mythologie aztèque. C'est le dieu du renouveau de la nature, l'agriculture, les pluies nocturnes fertiles. Il s'agit d'une robe portefeuille avec de très beaux volontés, que j'ai dans l'idée de me coudre avec la viscose Bosquet d'RL Tissu. Je me suis donc également procuré Tonalco, grâce à Julia. Enfin, la Yoali Dress en version
manche courte ou bien avec l'extension manche longue qu'elle propose. J'ai dans l'idée que dans un coton brodé Solène, elle sera du plus bel effet avec de jolis boutons en bois pour cet été. Ceci n'est qu'une petite partie des patrons que Julia propose et je vous invite vivement à aller découvrir son travail. Je vous laisse sans plus attendre avec le processus de couture et mon expérience dans la réalisation de ce patron. Pour ce qui est de la réalisation de Tonelco, il s'agit d'une robe qui est accessible aux débutants. Elle n'a pas de difficulté particulière hormis les fronces, qui demandent un certain jeu de patience. Je ne vais pas cacher qu'il m'est arrivé de casser plusieurs fois mon fil au moment du fronçage des différents pans de la jupe, que ça m'a fait perdre un petit peu patience. Mais très honnêtement, le résultat en vaut la chandelle. Et je vous la recommande vivement. En vous armant de patience, elle est du plus bel effet au porté. Pour ce qui est de mon expérience client chez RL Tissus, je ne peux que vous le recommander, puisque la livraison est très rapide et que le service client est très efficace. En tant que simple particulière, en mars 2022, j'ai fait une commande. Dans leur stock, il manquait certains éléments et j'ai eu l'occasion de discuter avec Camille en message, qui a pris le temps de m'envoyer leur sélection de tissus afin que je puisse réaliser quand même mon projet en remplaçant mon tissu par un autre qui me conviendrait également. Elle a pris le temps de me proposer différentes sélections de coloris. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, j'ai décidé de les contacter pour ce nouveau sentier croisé. Je ne regrette absolument pas d'avoir pu réaliser cette vidéo avec ces deux marques qui sont pour moi un énorme coup de cœur. Pour ce qui est de mon expérience avec tous les patrons de la Patron Tech de Julia, j'ai adoré coudre ces patrons. Au niveau de son livret d'explication, je le trouve très détaillé. Il est très accompagnant. Pour le moment, certains de ces patrons ne sont disponibles que dans leur version espagnole, allemande ou anglaise. Je ne trouve pas que ce puisse être un frein, personnellement. Je n'ai eu aucune difficulté avec la réalisation d'un autre patron que je vous montrerai prochainement, qui n'était disponible que dans sa version allemande au moment où j'ai commandé. J'ai utilisé un logiciel de traduction et en prenant mon temps, je n'ai trouvé aucune difficulté. Un de mes prochains projets serait de me réaliser un des pantalons qu'elle propose. Je ne désespère pas également qu'elle puisse sortir de la lingerie, puisque depuis que je la suis, je sais qu'il s'agit de pièces qui l'intéressent à réaliser. Julia, si un jour tu réalises le patron d'un soutien-gorge, je serai prête à me lancer dans cette couture qui me fait si peur. Pour ce qui est de mon expérience tissu, je vous le disais un petit peu plus tôt, coudre cette viscose a encore été un grand bonheur. Aucune difficulté. Le tissu ne glisse pas, il se coud exactement comme un voile de coton. Et il conserve cependant la souplesse et le joli rendu fluide d'une viscose. Je précise que je ne suis absolument pas payée pour la réalisation de cette vidéo, mais que ces deux marques m'ont fait l'immense chance de m'envoyer chacune un produit de leur sélection afin que je puisse tester leur travail. Et je n'en suis vraiment pas déçue.
J'espère que cette nouvelle vidéo sentier croisé vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine.